une bonne lasagne avec une bonne salade pour ce soir. On va manger plus de salade que de lasagne. Même si c'est équilibré, que j'ai pas mis beaucoup de pâtes en fait dans les lasagnes. J'ai juste fait 2 rangées. Voilà. Et on va se coucher tôt ce soir. Mon papa par contre, lui, il va se coucher tard. Tu live ce soir? Déjà il live et en plus il a fait une sieste assez traître. J'ai fait une grosse sieste de 3 heures, je t'explique ce soir je suis pas couché. Il a dormi au moins 3 heures. Je suis en full stream, full live, je suis en full power. Je suis tombé sur le canapé les gars, je vous explique. Ah ouais. Je suis allé chercher Thiago, en fait j'ai fait un aller-retour parce qu'Angelina elle sera à 14, Thiago il sera à 15. Donc j'ai fait un aller-retour parce qu'on était un petit peu à la bourre, on était à la bourre. Donc du coup j'ai fait un aller-retour, j'en ai mis une pour aller chercher l'autre. J'ai mangé dans la voiture un burger. Je suis arrivé là. Il s'est couché à 16h. Je me suis dit allez, je me mets sur le canapé, je ferme les yeux. à 18h30. Je fermais les yeux à 16h, j'ai ouvert les yeux à 18h30. J'ai un power. Je suis plus en forme que ce matin. C'est toi qui me déposes parce que c'est papa qui a tout fait. Comment ça, c'est papa qui a tout fait aujourd'hui? Alors déjà oui, je t'emmène à l'école demain matin. Je sais pas si je vais venir te chercher parce que j'ai tournage demain, mais j'espère que oui. Et c'est pas papa qui a tout fait ce matin, tu rigoles ou quoi? Moi aussi j'ai tout fait. Si, on s'est partagé les tâches, mon chat. C'est pas cool. Bon, coucou tout le monde, il est 7h20, on est à la bourre, on est censé partir à 7h20 et on est encore là. J'hésite entre mettre ça sur le dos des enfants et mettre ça sur mon dos. Déjà Angelina, elle n'a pas voulu se changer, en fait elle a 2 uniformes possibles, elle a la robe et la jupe et le t-shirt. Au début elle voulait pas le mettre, donc c'était un peu chiant. Et moi j'ai pris un petit bain pour me réveiller et en fait à un moment donné j'étais sur mon téléphone, j'ai pas vu le temps passer. Au lieu de rester, je m'étais dit bon Manon tu peux rester 8 minutes dans le bain, au final je suis restée 15. Voilà, là je prépare la petite lunchbox de mon ado. Angelina c'est fait. Hop, hop. Thiago, il faut savoir que là, vraiment, on lui fait suivre on fait attention à ce qu'il mange, quoi. Donc là, par exemple, je viens de contrôler la box parce que dedans, il avait mis un pitch plus des cookies. Du coup, j'ai enlevé les cookies et je mets de la banane. Là, on fait attention, on réduit un peu les proportions. Là, vous voyez, par exemple, tout ça. On essaie de réduire l'espace, de faire attention plus à ce qu'il mange. Il n'y a plus de soda, il n'y a plus de bonbons. Et il y a beaucoup plus de légumes que cet été. Bon, et bien, au final, plus de peur que de mal. Il est 7h45. C'est un peu du bouchon devant l'école. Mais ça va, je pense pas qu'on va être en retard. En tout cas, je suis vraiment trop contente parce que, bon, c'est pas sûr encore. Peut-être que je m'emballe pour rien. Mais mon chauffeur, il va regarder, il m'a dit qu'il y avait peut-être des supermarchés qui étaient ouverts le matin. Hier, je vous disais à quel point le matin, déjà c'est rare que je sois matinale, hein, on va pas se mentir. C'est rare qu'à 7h30, 8h, je sache pas quoi faire. Mais je vous disais que du coup ça m'embête parce que quand c'était le cas, j'avais rien à faire à part rentrer chez moi. Après c'est démotivant quoi. Bon après c'est vrai que je peux m'inscrire au sport et tout. Et là, en fait du coup il va peut-être me trouver un supermarché que j'adore. En plus c'est une marque que j'adore de supermarché. Comme ça je vais faire un petit tour et je vais faire plus attention à ce que j'achète maintenant. Je vous en ai parlé la dernière fois. Jess, c'est un peu Jess qui m'a motivée. Bon, pas autant qu'elle, hein, pas autant qu'elle et Thibaut, ça c'est sûr. Pas pour l'instant. On va y aller step by step. Mais faire plus attention. Mon budget course, du coup, il va être plus haut. Parce que forcément, de bien manger, d'acheter de bons produits, ça coûte plus cher. Mais voilà, jusqu'à présent, je me suis toujours dit, dites-moi ce que vous en pensez. Mais jusqu'à présent, en fait, pourquoi j'achetais pas les légumes bio, organiques, enfin, je sais pas comment on dit là, vous avez compris, ou la viande organique, ça coûtait 2 fois plus cher. Je me disais, mais qu'est-ce qui prouve qu'à l'intérieur, c'est bien ce qu'on dit? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui me prouve que ce concombre, par exemple, qui est à 2 € pièce au lieu de 50 centimes, au final, il a vraiment quelque chose de différent que l'autre, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi un peu pour tous ceux qui s'y connaissent, pour tous ceux qui mangent un peu bio, qui font un peu plus attention à ce qu'ils mangent par rapport aux produits ajoutés, aux produits, tout ça, même au niveau de la viande. Donnez-moi plein de conseils. Dites-moi ce que vous en pensez. Je débarque. Je ne sais pas si j'ai raison de faire un peu plus attention et de mettre plus de budget, ou si au final ça revient un peu au même. Je sais pas, je m'y connais pas du tout. Jess, ça m'a donné une série à regarder. Je n'ai pas du tout le temps encore, je pense que je lui mettrai la semaine prochaine pour peut-être mieux comprendre tout ça. Moi, jusqu'à encore hier, je savais pas ce que c'était, limite que du gluten, quoi. Faut faire attention au gluten aussi, c'est Jess qui m'a dit. Donc voilà, je vais essayer d'acheter des pâtes sans gluten. Apparemment, il y en a qui sont très bonnes. Pour l'instant, je m'apprête à aller dans un magasin faire des choses un peu au hasard. On va pas se mentir, je vais pas faire la meuf. Non, je vais aller dans un rayon organique ou bio. Je vais essayer de regarder ce qui a pas l'air trop dégueulasse. Excusez-moi de parler comme ça, dans le sens où je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent comme ça. C'est juste que moi, ça me choque en fait. Moi, de base, dans les
rayon de biscuits, de céréales. Je sais que c'est pas bon les céréales pour les enfants. Je prends des pépitos, des granolas, des kangous, des pitch, des ce que tu veux. Au final, bon. Donc on va essayer de tester des trucs un peu plus qui d'apparence ont l'air un peu moins bonnes. En tout cas, on va dire ça comme ça, mais peut-être qu'à l'intérieur du corps, c'est bien meilleur. On va voir. Mais donnez-moi plein de conseils là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt team on s'en fout et voilà, bon, tant que ça reste des bons produits, on s'en fiche que ce soit organique, pas organique, bio, pas bio, ou est-ce qu'au contraire vous faites attention? Dites-moi, j'ai besoin de savoir, voilà, la majorité d'entre vous, qu'est-ce qui se passe dans vos estomacs? Alors moi je suis vraiment une mamakata. Regardez, je disais j'ai oublié le sac de ma fille. Je repartais là dans la voiture avec le sac. La pauvre elle n'aurait pas eu de déjeuner. Alors hier j'ose même pas vous dire ce que j'ai oublié. Mais je me suis rendu compte, c'est Julien qui s'en est rendu compte très rapidement. Bon, du coup je suis restée avec une copine à la cafétéria. C'est trop bien parce que dans cette école en fait il y a une cafétéria. Donc on est resté. On a essayé un peu de regarder les activités extrascolaires que vont faire les enfants parce qu'en fait on a notre fille qui sont meilleures amies avec Angina qui sont dans la même classe et on a nos garçons qui sont aussi meilleurs potes dans la même classe. Donc c'est assez pratique. En revanche, ce qui est moins pratique, c'est qu'on a les filles qui finissent à 14h et les garçons qui finissent à 15h30. Donc en fait, il va falloir qu'on matche le truc vraiment bien pour que des fois c'est l'une ou l'autre qui va chercher l'un ou l'autre ou le chauffeur et l'inverse quoi. Enfin bon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? En fait, ce qui est top dans cette école, c'est que tu as les activités après-scolaires. Donc, par exemple, si Angelina, elle veut de 14h à 15h30 attendre son frère, elle peut. Il y a soit une centre aéré, enfin, je sais pas trop comment on dit, soit il y a des activités internes de l'école, donc en fait, ça c'est gratuit. Ou par exemple, là, je vais la mettre c'est une petite activité musicale. Elle fait de la musique, elle danse, elle chante, enfin, je sais pas trop. Et soit tu as les activités internes mais payantes. Il y a plein de sports, il y a plein de trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, par exemple, ils sortent des activités, on va dire le 30, par exemple, le 30 août. Il faut aller très vite parce que sinon, des fois, il n'y a plus de place ou il n'y a plus le jour que tu veux. Enfin, voilà. Donc, on est un petit peu en train de regarder ça. Là, je vais rapide faire un tour dans un rayon bio, dans un magasin bio énorme. Donc, j'attends, je vais lire vos commentaires là d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de commentaires parce qu'il est tôt en France encore. Mais je vais faire un tour. On va bien rigoler parce que je vais rien comprendre. Mais on va tester. Voilà, je vais pas pour l'instant faire un plein de courses énormes parce que je sais même pas quel goût ça a. Et, je parle pas des légumes, hein, je parle pas de la viande et des légumes. Je parle des choses qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Je sais même pas sur quoi je vais tomber. Quand j'ai vu la vidéo TikTok de Jess et les courses qu'elle a fait, franchement le packaging par exemple il donne pas trop envie. Mais après autant ça a le même goût et ça a moins de sucre ou moins. Les compositions par exemple des gâteaux pour les enfants sont peut-être moins nocifs, je sais pas. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'y vais rapide. Et après, je me speed les fesses parce que dans 1 heure, il y a les caméras qui reviennent à la maison. On va faire un peu d'ITV. En fait, j'ai envie d'être à jour. J'en ai marre de faire des ITV qui durent 4-5 heures. Non. Donc là, on va se faire 1 heure d'ITV. Le temps de mettre en place. Ça met longtemps de mettre en place le spot d'ITV parce qu'il faut toujours que tout soit parfait à l'image. Donc on va se faire 1 heure d'ITV pour rattraper le jour d'hier. Et après, on a un petit planning familial à faire. Retour d'école, tout ça. Et ça va passer vite. Ah, bah ça, c'est un commentaire hyper intéressant et hyper logique. J'y avais même pas pensé. C'est vrai qu'à mon avis, plus les produits sont importés, plus ils sont traités, c'est histoire d'être conservés, bio ou pas bio. Hein. Donc je vais voir si dans ce magasin-là, il y a des produits bio qui viennent de Dubaï ou de pas loin. Le problème, c'est que moi, après, attention, je suis pas fort du tout là-dedans, mais je ne sais pas si à Dubaï, il y a beaucoup de produits qui viennent d'ici, quoi. Je parle en légumes et en fruits. Je sais que par exemple les œufs, oui, il y a plein de choses. Je vais voir, j'ai aucune idée. Mais effectivement, c'est pas bête. Moins ça vient de loin, moins c'est traité. Ouais, bah vous savez quoi, je trouve que j'ai des petits yeux en ce moment. Vous trouvez pas que j'ai des petits yeux? Et genre, je me fais la réflexion depuis 2-3 jours. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude de me lever aussitôt, hein, on va pas se mentir, d'habitude je me lève beaucoup plus tard. Là, je suis contente de me lever tôt. J'aimerais bien que ça continue. C'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, je suis dans un bon mood. Mais le seul problème, d'ailleurs, donnez-moi des conseils aussi là-dessus, c'est que quand je me lève très tôt, comme ça, à 6h, vers 15h, j'ai un coup de barre. Mais vraiment, genre, je vois flou. Je vois flou.
Et si je fais une sieste, le soir je m'endormirai pas aussitôt. Hier je me suis endormie à 23h, c'était génial. Donc je vais essayer de garder ce rythme et de pas essayer de à force de boire des cafés, de la vitamine, je sais pas, pour ne plus avoir ce coup de barre de 4 heures qui est horrible. Mais mes yeux, oui, je sais pas pourquoi, je trouve aussi quand je me regarde dans le miroir que limite ils tombent plus qu'avant. Et ils sont tout petits et ils sont tout éblouis. Genre je vois un peu trouble. C'est exactement ce que je pensais en fait depuis des années. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait attention entre bio, pas bio. Pour moi la seule différence c'était le prix. Mais comment savoir quoi? Pour moi c'est vrai que c'est un grand débat. Et comme le disait le commentaire précédent, l'appellation bio change au niveau des normes de pays en pays. Il faudrait que j'aille dans un propre potager. Il faudrait que je me renseigne s'il y en a à Dubaï. Mais franchement avec la chaleur et tout ça, je sais pas si on peut trouver de tout. Hein. Alors ça c'est un commentaire avec lequel je suis d'accord. Et je n'arrête pas de le dire parce que moi j'ai vu un reportage en fait qui expliquait à quel point maintenant, par rapport à il y a 50 ans en arrière, les fibres dans les fruits et dans les légumes, il y en a 10 fois moins qu'il y a 50 ans. Voilà. Limite, on croit des fois manger des légumes et des fruits parce qu'on y allait, c'est bon, c'est plein de vitamines, plein de fibres et plein de bonnes choses. Au final, avec le temps qui passe, ça perd tous les bons trucs. Et donc, ils expliquaient dans ce reportage, qui est hyper intéressant, que en fait, les légumes dans lesquels il y a le plus de vitamines et de fruits, pareil pour les fruits, le plus de vitamines et de fibres, c'est les surgelés. En fait, le fait de surgeler les légumes, d'acheter du surgelé, c'est là où il y a le plus de bonnes choses qu'on recherche dans les légumes et dans les fruits. Donc je suis pour le surgelé. Au final, depuis très peu de temps, j'étais très choquée de voir ça. Et au final, ça avait beaucoup de sens quand c'était expliqué dans ce reportage. Je saurais plus vous dire c'était sur quoi que j'ai vu ça. Essayez de taper reportage, fruits et légumes frais et surgelés, la différence. Et vous allez voir que bizarrement, déjà c'est beaucoup plus pratique. T'as pas besoin de les couper. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour la santé. Donc, à voir. Est-ce que je vais pas trouver du surgelé bio? Ouais, pourquoi pas scanner? J'ai associé, on a parlé. Par contre, est-ce que l'application Yuka est internationale? Parce qu'en plus, vous savez, moi je parle souvent de Yuka quand je vous fais un placement de produit par exemple et que le produit est note excellente sur Yuka. J'ai l'habitude d'employer cette application et d'en parler. Sauf que moi j'ai l'habitude d'en parler avec toutes les marques françaises avec lesquelles je travaille. Donc je ne sais pas si Yuka est international. On va voir là. Est-ce que ça marche dans tous les pays? Et ben ça, je suis d'accord. Voilà, moi, à mon âge, ça dépendait avec qui. Moi, c'est vrai qu'avec ma mère, c'était un peu la facilité, c'était bol de céréales, tout ça, donc c'était pas ouf. Par contre, mon père, à chaque fois, me faisait une bonne tartine de confiture, un bon verre de lait, et voilà. Hein. Et même pour le goûter. Hein. Donc, je regrette de ne pas habiter en France juste pour ça. Parce qu'à Dubaï, c'est compliqué. Déjà, qu'on serait à 6h30, t'allais trouver une boulangerie ouverte à cette heure-là, il n'y a pas. Donc, acheter le bon pain frais, on en a quand même du bon pain frais à Dubaï, pas aussi bon qu'en France. Mais l'acheter la veille, qu'est-ce que je fais après? Je le réchauffe au grille-pain, mais ça veut dire que la tartine 3 heures après, parce que Thiago il mange son petit déj à l'école vers 9h du mat. 2-3 heures après, ça va être tout sec. Je sais pas comment faire, mais ça je suis pour. Je suis pour faire une bonne tartine de pain. Et par contre, comment faire pour que le pain soit bon, croustillant, frais? Ça c'est un autre problème à Dubaï. Bah voilà, pour vous dire à quel point j'y connais rien. Depuis tout à l'heure je répète bio ou organique, en fait c'est le même mot. La vérité, hein, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Hein. Parce que pour moi, je trouve ça un peu fade. Je sais pas, j'ai un a priori là-dessus. Mais stop, les a priori, on va aller regarder. Et on va voir. Apparemment, d'après vous, ça a plus de goût. Pour moi, dans mon a priori, ça avait moins de goût. Mais bon, je vous dis ça là, c'est prochain. On va bien rigoler dans le magasin. Bon, alors voilà le magasin en question. Je passe tous les jours devant depuis 5 ans. Il est immense, on va aller voir. Déjà, rien que, comment vous expliquer, pour moi un carrefour, un truc comme ça, il y a plus de lumière, ça donne plus envie. Là, je trouve ça un peu sombre. Et en plus, il n'y a pas écrit d'où viennent les produits, donc en fait, je peux même pas savoir. Il n'y a pas écrit. Et il n'y a pas tant de choix que ça. Regardez, ça c'est légumes, fruits. Ah bon, je suis une mauvaise langue, j'avais pas vu. En fait, ils disent d'où ça vient, regardez. Il y a les pays. Mais il n'y a rien de local en ce moment, il m'a dit c'est pas la saison. Donc voilà, tout vient d'Europe dans tous les cas. C'est génial, regardez sur certains trucs, il y a écrit approuvé par un inspecteur, comme quoi c'est vraiment du bio. Donc pas mal.
Je suis choquée parce qu'en fait, c'est pas si cher que ça. Genre là, les 2 avocats déjà prêts, enfin déjà mûrs, sont beaucoup moins chers que 2 avocats normaux à Carrefour. Pareil pour les pommes, au final, c'est pas excessif quoi. Incroyable. Même les framboises, au final, elles sont pas plus chères organiques. Bon, les fraises, c'est un peu cher quand même. Hein. Ça fait, je sais pas, ça coûte aussi cher en France. 400 grammes, on va dire 11 €. Par contre, qu'est-ce qu'elles sentent bon. Rien à voir avec les autres. Mais je suis choquée, pareil, pour la roquette de salade, ça coûte plus cher quand c'est pas bio. Alors, on commence avec tout ce qui est lait. Bon, moi, faut pas abuser. Hein. Lait de soja, lait d'amande, lait de trucs, c'est pas possible. On va quand même partir sur du lait normal. Mais organique, je pense que ça, par contre, c'est important. Et c'est pas non plus si cher. Bon, c'est pas donné, mais voilà, ça va. Je m'attendais à pire. Alors là, je suis vraiment contente. J'ai trouvé des céréales, je savais même pas que ça existait, sans gluten et surtout sans palme, huile de palme. Il y a pas mal de choix, donc du coup, je vais pas forcément lui supprimer les céréales. C'est génial. Sans truc artificiel là. Comment on dit en français, je sais plus. Et voilà les fameux gâteaux qui franchement donnent quand même, je trouve, moins envie. En tout cas, on n'est pas habitués, nous, à ce genre de choses. Mais il y a peut-être moyen de goûter, de trouver des petits trucs pas mal. C'est le packaging en fait, peut-être qui donne moins envie. Vous savez quoi, je me sens un peu... genre j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me regardent comme si ça se voit que je viens pas d'ici quoi. Je vous jure, je viens de demander un renseignement à une dame. Il y avait une autre dame qui demandait un renseignement, genre elle m'a mis de côté la meuf. Comme si que genre, je sais pas, ce qui a écrit que je suis pas une fille organique de base. Génial, il y a tout un rayon pour ceux qui mangent du porc et c'est carrément antibiotique free. Donc ça c'est Jess qui m'a appris qu'en fait ils donnaient des antibiotiques aux bêtes sinon et qu'après du coup tu manges des antibiotiques. Donc trop bien. Bon alors résultat des courses, c'est le cas de le dire. Ça m'a pris 2 fois plus de temps, par contre de tout regarder et tout. En revanche, pas si cher que ça m'a peut-être coûté 10% de plus que d'habitude. 15% peut-être, allez. Et j'ai plein de nouveaux trucs à tester. Donc les enfants, je sais pas comment ils vont réagir. Je vais tout faire goûter à Thiago. Pas tout en même temps, mais il me dira ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce que je dois racheter, ce que je rachète pas. Mais il y a des trucs plutôt sympas. Ce que j'ai le plus apprécié, hormis tout ça, c'est qu'il y a pas mal de snacks, de fruits secs ou de snacks sans huile de palme, sans trop de sucre. Voilà. Et par contre, le truc auquel je fais gaffe maintenant, c'est les légumes organiques, ok. Pour moi, quand tu les épluches, je vois pas trop la différence. Une fois que t'enlèves les pesticides, tout ça, je sais pas. Mais c'est la viande surtout. Parce qu'apparemment, des animaux sont nourris, certains, avec des antibiotiques, avec pas mal de choses. Je sais pas pourquoi on les gave comme ça. En tout cas, après, forcément, ce que tu manges, c'est toi qui te chopes les antibiotiques. Donc après, t'as plus de mal quand t'es malade à te soigner, ou je sais pas, il va forcément y avoir des effets néfastes. Donc ça, c'est important de regarder, pas d'hormones ajoutées et pas d'antibiotiques. Bon, du coup, je vais aller mettre un petit coup de make-up parce que ça y est là, les interviews sont prêtes. J'ai fait une vidéo TikTok, du coup, sur tous mes achats et tout. Allez voir, j'ai peut-être dit des bêtises dans la vidéo, mais voilà, en tout cas, si vous pouvez me laisser des commentaires sur ce que vous en pensez de tout ça. Je vais aller voir si Julien est bien veillé du coup, parce que faut vraiment qu'on commence les ITV dans pas longtemps. Il a fait une bonne grâce, Math, il a bien mérité mon bébé. Mon bébé, on a ITV dans 10 minutes, mon cœur. 7 minutes. Faudrait pas que tu aies la tête dans les fesses. Tête dans le cul. Hein? Ça va se voir sinon. Bon, écoutez, si dans quelques mois vous voyez les épisodes et il a les yeux comme ça, c'est qu'il vient de se réveiller. Bon, c'est génial. Réveillé depuis 6h30. Il est 14h30. Je suis toujours à jeun. En fait, avec la prod, là, on a fait les ITV, on a tourné un peu aussi pour C'est la faille. Et on a commandé à manger pour l'équipe. Et en fait, le livreur, il a du retard. Et là, je fonce à une réunion de parents d'élèves pour Thiago. Récupérer Thiago aussi. Du coup, à tout moment, je crois que je vais tomber. Du coup, je déjeune à seulement 16h en écoutant les histoires de de la fourmi sur la crotte de Guigui. À chaque fois, on est le roi. Nous ramons vers quoi? Moi, je vais la raconter là, mais c'était... Attends, Nous ramons vers l'Amérique. Nous ramons vers l'Amérique.